Une bête. Dans le langage spirituel, une bête d'origine terrestre représente souvent un empire ou un royaume. Dans Daniel 7, 27, l'ange Gabriel explique à Daniel ce que représentent les animaux qu'il a vus dans sa vision. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. De même, dans le chapitre 8 de son livre, il vit un bouc et un bélier, représentant 2 royaumes. Enfin, dans Apocalypse 13, Jean vit une bête qui sortait de la mer, représentant un royaume, etc. Une tête de bête. Une bête représente un royaume ou un empire, mais une tête de bête représente une nation dans ce royaume. Une tête représente aussi un royaume selon le message que l'Esprit veut communiquer. Dans Apocalypse 13, nous voyons une bête qui avait 7 têtes, et nous retrouvons cette même bête dans le chapitre 17. Dans le chapitre 17, l'ange explique à Jean que ces 7 têtes sont cette montagne ou grande nation, ou encore royaume. Une corne. Une corne représente une autorité politique ou royale, une personne incarnant cette autorité. On peut voir cela dans Daniel 7 et 8, dans l'interprétation que l'ange donne à Daniel. De même, dans Apocalypse 13, nous voyons des autorités politiques ou des rois, représentés par des cornes. Par exemple, dans Apocalypse 13, 11, Jean vit une bête qui montait de la terre, ayant 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ces 2 cornes ne représentent pas 2 personnes, mais 2 pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Cette bête qui monte de la terre, du milieu de ceux qui adorent Dieu selon la chair, est l'Antéchrist. Il aura 2 pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, parce que l'Antéchrist fait tout ce qui est en son pouvoir pour, soit ressembler à Christ pour tromper les gens, soit pour se faire passer pour Christ lui-même, le Sauveur. Rappelons-nous que Christ a été établi par Dieu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, un prêtre qui est en même temps roi, ayant ainsi 2 pouvoirs. Ainsi, l'Antéchrist veut se faire passer pour Christ en ayant 2 pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Jusqu'à ce jour, une seule personne dans le monde a ces 2 pouvoirs, le pape. Il est un chef d'État, un roi, et il est un chef religieux, un grand prêtre. Il est ainsi un roi prêtre.